Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, soyez les bienvenus pour ceux qui viennent de rejoindre cette chaîne. Une chaîne dont vous avez pu voir qu'elle est tout à fait intimiste, qu'elle a quelques centaines d'abonnés dont vous venez vous rajouter. Magnifique, et je vous en remercie. Et l'avantage de cette chaîne, c'est que nous avons ici une liberté d'expression qui passe encore plus ou moins sous les radars des algorithmes de YouTube. Parce que d'ailleurs, l'un d'entre vous, dans ma précédente vidéo, a assumé un choix. Vous imaginez que vous auriez dit la même chose sur une chaîne à 1 million d'abonnés, monétisée. Là, vous auriez tous les, comment on appelle ça, là, ceux qui viennent juste, qui ont des comptes YouTube, enfin qui ont des comptes généralement sur les réseaux sociaux, juste pour faire chier le monde, juste pour t'insulter, pour se jouer les gardiens de la morale. Alors qu'ici, chacun a le droit d'exprimer ses opinions. Alors évidemment, en étant toujours courtois, poli, comme d'ailleurs les règles de YouTube l'imposent. J'avais déjà fait quelques vidéos sur ce sujet, mais là, force est de constater qu'au moment où je vous parle, la fameuse réunion qu'il doit y avoir avec Donald Trump et Vladimir Poutine, je ne sais pas où ça en est. Peut-être en cours, c'est peut-être fini, on a peut-être des discours très on a eu une discussion constructive, etc., blablabla, etc. Bon. Je ne vais pas revenir, j'ai fait il y a 2-3 vidéos de cela, je vous ai dit ce que j'en pensais. Mais les fragiles du haut, alors là, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois en disant voilà, les gauchistes, ça commence à remuer la queue, ils commencent à se rendre compte, enfin certains commencent à se rendre compte que les enjeux vont être cruciaux dans les prochaines échéances électorales parce qu'il semblerait quand même qu'à moins d'avoir l'assurance d'un vote des moins de 25 ans, tu m'étonnes, et encore moins de 25 ans, ça dépend de la catégorie sociale. Bon bref, vous savez ce que j'en pense des sondages, en règle générale. Je vous ai déjà expliqué d'ailleurs même comment ça fonctionnait. Et que ce n'était pas du tout objectif. Les fragiles du haut, alors, à la fois, on le sait, sur le conflit israélo-palestinien, quoique, est-ce qu'on peut vraiment parler de conflit, vu qu'il y a un total déséquilibre de force entre les deux. Mais là, évidemment, avec cette rencontre Trump et Poutine, évidemment, l'Union européenne voulait absolument avoir son mot à dire, donc ils ont fait une visioconférence, je crois, avec Trump. Mais Zelensky, à l'origine, il était invité. Si tu veux venir pour discuter, il n'y a pas de problème. Sauf que je pense que Zelensky il voulait y aller, mais l'Union européenne, non, tu vas pas. Non, hors de question. Sinon, on te coupe les vies. C'est ça qui est génial, parce que l'Union européenne, qui est toujours prompte à vouloir te prouver que la Russie fait de l'interventionnisme, fait de l'ingérence, etc. Excuse-moi, mais vous faites quoi là, l'Union européenne ? Oui, mais c'est normal, parce que, on le sait, en Ukraine, la Russie fait de l'ingérence. Ah, donc vous acceptez de le faire, mais tout en critiquant que votre antagoniste le fait. Ça, vous avez le droit de le faire, mais pas votre antagoniste. Ouais. Et donc, vous le savez, je vous avais déjà expliqué que malheureusement aujourd'hui, on a sur les réseaux sociaux, et pas seulement, dans les manifestations, dans les mouvements, dans les partisanismes politiques, dans les associations, on a des gens qui ont une vision du monde qui est, excusez du peu, mais très bisounours.
C'est-à-dire, il y a les gentils et les méchants. Il y a le bien et le mal. Sauf que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que derrière, il y a toujours les coulisses. Or, malheureusement, ces gens-là ne jugent les situations que par le décor, que par la pièce. Une pièce qu'ils aiment ou qu'ils détestent. Parce qu'elles ne partagent pas leurs idées, parce qu'elles militent pour leurs idées. Ce sont des gens qui n'acceptent pas l'antagonisme, qui n'acceptent pas la critique, qui n'acceptent pas la remise en question, qui n'acceptent pas la dissidence, qui n'acceptent pas le débat. Ah ça, le débat, oui, alors là, ça, ils détestent ça. Ils détestent ça, pourquoi ? Parce qu'en règle générale, ils ont des arguments complètement pétés. Leurs arguments, comme je vous dis, c'est les arguments de bisounours. C'est oui, mais c'est les méchants, ils tuent des gens, ils tuent des enfants, ouais, ils ont déporté des enfants et ils sont en train de les faire adopter sur des catalogues, vous rendez-vous compte, c'est la preuve que c'est les méchants, les Russes. Ouais, venez aux États-Unis voir comment ça se passe les adoptions. Je peux vous garantir une chose, c'est que c'est pire. C'est pire parce que les adoptions, parfois, il y a des défilés. C'est-à-dire que les gamins défilent devant des parents potentiels, des candidats potentiels pour l'adoption. Tu choisis ton gosse, tu l'en prends chez toi, comme tu achètes un produit à consommer, une télé, une console de jeu, etc. Et puis, si au bout de quelques temps, tu as quand même un délai de rétraction, c'est-à-dire que si ça ne va pas, tu peux le rendre. Et je l'ai vécu. Moi personnellement, mais des amis de ma femme qui ont adopté une gamine qui devait avoir 11 ou 12 ans, je crois. Sauf que la gamine, elle était mignonne, c'est sûr, oui. Alors ça, ils ont jugé sur... mais... À 11-12 ans, la gamine, en fait, elle ne sait pas se servir d'un couteau et des fourchettes, par exemple. Puis la gamine, assez manipulatrice, ça a failli foutre le bordel dans le couple. Donc au bout d'un moment, ils ont dit stop, on arrête, hop, on la rend. Et ça se passe comme ça aux États-Unis. L'enfant à adopter, c'est comme un produit de consommation. Si tu casses le jouet, tu le rends et t'en files un autre. Même pire, dans certains États, et la Californie en priorité, pratique l'eugénisme. C'est-à-dire que vous avez des sociétés qui font des fécondations in vitro, mais il y a une sélection de patrimoine génétique. Ce qui avait fait un petit peu scandale il y a quelques années, parce qu'ils s'étaient rendus compte que des parents afro-américains choisissaient des génomes pour avoir un enfant blanc. Oh mon Dieu! En plus, évidemment, oui. Alors vous le voulez comment? Blond, brun, roux, blond. Vous voulez quoi? Des yeux marron, gris, bleu, des yeux bleus. Peau blanche, afro, indien, asiatique, blanc, bien sûr, caucasien. Donc, moi, je veux bien qu'on critique des méthodes chez les autres, mais avant de critiquer, qu'on regarde ce qui se passe chez toi. Comme on fait la fameuse expression, avant de vouloir te demander ou d'exiger que tu nettoies ton paillasson, déjà nettoie ton paillasson toi-même. Enfin, je ne sais plus l'expression, c'est un peu dans le genre. Mais c'est ça. Et c'est encore pire aujourd'hui quand vous avez des gens qui sont hyper convaincus, qui sont dans le camp du bien et qui se servent de leurs références pour te juger. Moi, je ne suis pas raciste, mais par contre, je ne veux pas qu'on me mette des voisins arabo-musulmans, ou maghrébins, ou afro-africains. Je veux dire, ce qui a été symptomatique, vous l'avez vu,
cette fameuse polémique dans un quartier de Paris, je ne sais plus, c'est dans le 8e, où ils ont voulu installer un Carrefour City. Oh mon Dieu! Ah mais non. Alors que apparemment, à quelques minutes, à 2-3 minutes de leur quartier, il y a déjà une supérette. Non mais c'est ça, c'est des gens qui veulent te faire la morale, mais qui n'appliquent pas à eux-mêmes déjà cette morale. Quasiment pas. Le petit anticapitaliste. Bah, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu fous avec ton iPhone dans la main? Avec tes pompes Nike? Avec ton vêtement de marque? Il n'y a pas une incohérence là? Et c'est les mêmes qui s'embarquent dans les bateaux pour aller en Palestine. Tu le sais très bien que tu passeras jamais la limite, que tu vas te faire intercepter par les Israéliens. Tu le sais, mais non. Tu sais aussi qu'il va y avoir des gens, ces fameux fragiles du haut, ces fameux bisounours, qui vont te suivre. Et qui sont dans un émotionnel, mais tellement exacerbé, que ils se rendent même pas compte qu'ils sont dans une manipulation par excellence. Bon, je vous assure, aux États-Unis, c'est les mêmes. C'est les hypersensibles qui sont prêts à te gueuler, te cracher à la gueule, mais dès que tu commences à lever la main, où c'est le ton? Ouais, au secours, appelez 911, call 911. C'est les mêmes, d'ailleurs, qui vont manifester pour protester contre la police violente, la police raciste, pour débunker la police, réduire les budgets de la police, limite désarmer la police, etc. Sauf que quand tu leur gueules dessus, c'est les premiers à vouloir appeler la police pour oh mon Dieu! Et vous inquiétez pas, vous avez les mêmes en France. Parce que jusqu'à présent, quand ils manifent, même les antifas, ils se croient des petits warriors, mais le jour où ils vont tomber contre des véritables fachos, des vrais skinheads, des vrais crânes rasés, qui savent se battre, qui vont sortir les battes de baseball, etc. Ceux-là, ils vont venir pleurer, ils vont crier maman. Ça va arriver, de toute façon, à force de cracher sur des gens parce qu'ils ont une fâcheuse tendance à penser ou avoir des idéologies plutôt de droite, plutôt souverainistes, pour l'éducation, pour le respect, pour la citoyenneté, pour la responsabilité civile, contre les incivilités. Ah oui, mais déjà, définissez l'incivilité. C'est quoi une incivilité? Parce que le problème, c'est qu'il y en a quand même un sacré paquet qui commettent des incivilités et qui pourtant ne sont pas des gamins issus de l'immigration, ne sont pas des rebeux musulmans ou des afro-africains, c'est des petits Français, parfois même issus de la bourgeoisie, mais très clairement mal éduqués, ou qui sont en crise d'identité ou en crise d'adolescence, dont les parents sont complètement dépassés, dont les parents se foutent royalement de la façon dont ils les ont éduqués. D'ailleurs, je sais pas, mais quand vous regardez les manifs antiracistes, il y a quand même un sacré paquet de blancs dans le lot. Mais bon, vous savez, je le dis souvent, ceux qui manifent aujourd'hui, et d'ailleurs ça rejoint un petit peu le 10 septembre, 1. Les manifestations qui s'autoproclament être des manifestations contestation contre l'État, contre le système. Vous inquiétez pas, vous êtes fichés. Vous le serez. Parce que parmi vous vont circuler des flics avec leur petit sac à dos et ce qu'on appelle le siphonneur de données. Et donc ils vont... Parce que, évidemment, je vous l'ai déjà dit, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, dans les manifs, qui pense à éteindre son portable pour éviter de se faire pirater ses données? Personne. Au contraire, tout le monde est là, en train de se filmer, en train de prendre des photos. Vous avez vu, je suis le petit côté narcissique. Je suis dans la manif. Ouais.
Sauf que juste à côté de toi, il y a 30 secondes, il y a un flic qui vient de passer et qui a siphonné toutes tes données de ton téléphone. Ah, vous allez me dire, oui, mais c'est interdit. Il y a une différence entre ce qui est interdit et ce qu'ils font réellement. S'ils ont besoin de ficher les gens pour ce qu'ils pensent, ils le feront. Et ils le font. C'est interdit, on vous dit. Oui, mais ils le font quand même. Et c'est même pire. C'est que sans vous en rendre compte. Je rappelle que la loi sécuritaire, vous savez, ce texte qui concernait les drones, qui avait été retoqué par le Conseil constitutionnel, eh bien, ils ont relancé une pièce dans la machine, et cette fois c'est passé. Donc ils ont le droit d'utiliser des drones. Et même les drones équipés de ce qu'on appelle des reconnaissances faciales. Donc désormais, quand vous allez dans une manif, si vous voyez un drone au-dessus de votre tête, eh bien, dites-vous bien que vous serez fiché. C'est ça qui est génial, c'est que même, pourtant, c'est de notoriété publique. Ben, atteinte aux libertés. Eh ouais. Et vous savez que aujourd'hui, vous avez des gens qui, pour vendre le pays à l'Union européenne, les libertés, ils n'en ont rien à secouer. Au contraire, le jour où ils vont vendre la France à l'Union européenne, ben, vos libertés ne dépendront plus de la Constitution européenne, parce que oui, elles seront toujours là, mais elles seront assujetties à de nouvelles lois de l'Union européenne. Alors, si vous voulez savoir en détail de quoi ça retourne, allez voir sur ma chaîne, allez voir, il y a des vidéos où j'ai traité de ce sujet, des fichages, du numérique, de la dématérialisation, de l'Union européenne, de la révision des traités européens. J'insiste, parce que quand ça va vous tomber sur le coin de la cafetière, et même je suis sûr et certain que vous n'allez même pas être au courant le jour où Macron il va signer le document avec le Congrès, c'est-à-dire qu'on va vous dire oh, le Congrès s'est réuni à Versailles pour signer une ratification d'une modification des traités européens. Puis hop, on va passer à un autre sujet vite fait. Quoi de quoi? Quel sujet? C'est quoi ça? La révision des traités, qui transformeront la Commission en pouvoir exécutif et le Parlement en pouvoir législatif. Et de fait, exigera le transfert d'un certain nombre de souverainetés de la part des pays membres pour permettre justement à satisfaire justement tous ces fragiles duos sur les réseaux sociaux qui vous disent il faut que l'Europe soit forte. Pour satisfaire Macron de dire il faut que nous soyons craints. Sauf que la fréquence où les fragiles duos s'expriment sur les réseaux sociaux, il y a un moment donné, je me dis, c'est inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant que c'est des gens qui votent. Et donc, par conséquent, c'est des gens qui votent en méconnaissance totale des choses. Que ce soit sur le plan national, économique, social, politique, culturel, religieux, mais surtout aussi à l'échelle européenne, voire internationale. Mais on y reviendra. On y reviendra parce que ça monte crescendo. Et d'autant plus que ça monte crescendo que c'est pour ça que je vous dis que les prochaines élections municipales l'année prochaine, elles vont être peut-être... Vous savez, on dit toujours jamais 203. Donc vous avez eu les européennes, vous avez eu les législatives. Avant les présidentielles, il va y avoir les municipales. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère que chez vous, vous n'avez pas trop chaud. Parce que bon, canicule, moi je veux bien. C'est vrai qu'il y a une augmentation des fréquences de canicule au fil des 40 ou 50 dernières années. Mais changement climatique, oui. Mais au lieu de s'adapter, il y en a qui sont en train de vous convaincre qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique. Lutter contre le réchauffement climatique. Mais t'es quoi, petit bonhomme?
pour demander à notre planète de changer son climat. C'est quoi le truc la normalité du climat? Ah bon, il y a déjà... Le climat, il a été déjà normal? Enfin voilà, je ne vais pas revenir dessus, je me suis déjà exprimé sur cette question. C'est fatigant. Allez, ça va être tout noir pour ceux qui ont la référence. Et vous pouvez répondre sur les commentaires. Ça prouve qu'au moins vous aurez cette référence. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Et gros bisous.